Accrochez-vous à vos sièges, car ce qui se trame dans les coulisses du monde économique pourrait bien être le déclencheur d'un bouleversement monumental pour la cryptosphère. Oui, vous avez bien entendu, nous allons parler de projections économiques vues à la lumière des nouveaux conflits de notre cher Gary Gensler et de son amour inconditionnel pour la crypto, de FTX ou encore de Binance, le tout formant de potentiels mouvements financiers qui pourraient soit propulser votre portefeuille crypto vers des sommets stratosphériques, soit le faire s'effondrer comme un château de cartes. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et de nous donner un petit coup de pouce en chatouillant l'algorithme YouTube avec votre plus beau like. La chaîne grandit, on en est très fiers, alors merci à vous tous. Il y a de la grosse actu à couvrir, alors on ne va rien manquer et on se concentre uniquement sur les faits majeurs qui pourraient bien redéfinir les règles du jeu dans l'écosystème crypto. Installez-vous confortablement, petite boisson préférée, et c'est parti pour lever le voile sur des sujets qui pourraient influencer vos prochaines décisions d'investissement. Prêt ? Commençons. La Fed, la Banque centrale américaine, a publié fin septembre ses nouvelles projections économiques. Cela a fait l'objet de nombreuses discussions. Faut-il encore monter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation ? Sans que cela déclenche une récession qui aurait un impact à l'échelle mondiale ? C'est tout le jeu d'équilibriste auquel s'adonne Jérôme Powell, président de la Fed depuis déjà plusieurs mois. Dans son communiqué de presse, la Fed s'est montrée plutôt confiante. Pas de récession en vue, peut-être une dernière hausse des taux, mais rien d'alarmant. Je cite ce bon vieux Powell, « J'ai toujours pensé que l'atterrissage en douceur était une perspective plausible. Nous voilà donc rassurés. » Vous sentez l'ironie ? Il va y en avoir dans cette vidéo. Pour nous, investisseurs crypto, la hausse des taux n'est pas une bonne nouvelle en soi. Lorsque les taux d'intérêt traditionnels augmentent, les investisseurs peuvent être incités à déplacer leur argent vers des investissements plus sûrs et moins volatiles. Le cash devient beaucoup mieux rémunéré. Beaucoup préfèrent mettre ce cash au travail à 5% plutôt que de s'exposer au risque des marchés sur les actifs plus risqués. Des taux élevés signifient donc une baisse de la demande spéculative et l'on sait bien que les cryptos sont encore considérés comme une classe d'actifs à risque par une grande majorité d'acteurs économiques. En plus de cela, la contraction de la masse monétaire n'arrange rien à notre affaire. C'est aussi un objectif de la Fed. Cette contraction est historique, un étirement sans précédent depuis les années 30. Mais le point positif est que ce phénomène unique indique que les actions de la Banque centrale américaine produisent leurs effets. Le combat contre l'inflation semble gagner. Paul Kruger, un économiste de renom, nous le confirme, la guerre contre l'inflation est terminée. Le niveau des 2% est de nouveau atteint et c'est justement la cible visée par la Fed. Mais, car il y a souvent un mais, impossible que vous n'ayez pas entendu parler du nouveau conflit qui a éclaté entre Israël et le Hamas. Cela pourrait absolument tout chambouler. Le premier ennemi de la guerre est toujours l'information. Nous ne sommes pas dans les coulisses et ce serait vous mentir que de vous dire que l'on sait comment cela va évoluer. Nous pouvons seulement nous projeter et c'est ce que nous allons faire. En effet, c'est un conflit dormant qui dure depuis la création de l'État d'Israël, qui de la même manière qu'un volcan explose à certaines époques, nous y sommes décidément. Une lecture économique de ce qui se passe nous donne de quoi s'inquiéter. Le conflit a de fortes probabilités de s'étendre et d'affecter l'ensemble de l'économie mondiale très rapidement. L'Iran est surveillé de très près, bien que des premiers faisceaux de preuves démontreraient leur non-implication directe dans l'attaque terroriste qui a eu lieu en Israël. Le processus diplomatique de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite est à l'arrêt. Et comme prévu, le Bharat prend officiellement position en faveur inconditionnelle d'Israël. Autrement dit, en 24 heures, les BRICS se retrouvent devant le plus intense défi diplomatique de leur jeune histoire. C'est toute la géopolitique de cette région du monde, et même au-delà, qui est bouleversée. Toujours à travers un regard économique, qu'est-ce que cela signifie ? Sûrement une hausse du pétrole et donc par conséquent une reprise de l'inflation. Si tel est le cas, les projections économiques de la Fed, qui étaient plutôt optimistes avec un atterrissage en douceur, s'effondrent. Donc plus de hausse de taux, plus longtemps, au risque de déclencher une grave récession aux États-Unis, qui nous impactera bien évidemment, nous, Européens. L'équilibre précaire qu'avait trouvé Jérôme Powell va se transformer en exercice encore plus périlleux. Nous suivons ce qui se passe dans la région de très près et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant en fonction des avancées du conflit. Nous reviendrons aussi là-dessus dans le mot de la fin de cette vidéo. Restez avec nous. Et aussi une petite précision. Si vous vous demandez pourquoi on parle de la Fed et pas de la Banque centrale européenne, c'est tout simplement pour avoir une longueur d'avance. La BCE suit généralement avec un retard les décisions de politique monétaire de son voisin, l'oncle Sam, tout simplement. En attendant, il y en a un autre qui nous fait un numéro d'équilibriste. Il s'agit de Gary Gensler, le président de la SEC, le gendarme financier américain.
Il est sous les feux de la rampe ces derniers temps. Vous n'êtes pas sans savoir que la crypto est sa bête noire et il fait tout pour entraver l'industrie cryptographique. C'est donc sans surprise que la décision d'accepter les ETF spot Bitcoin a été une nouvelle fois repoussée. Ce retard suscite de nombreuses questions et alimente les débats sur la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis. Il faudra attendre la mi-mars 2024 ou plus tard pour connaître la décision finale. La SEC ne s'est même pas embêtée en envoyant toutes les demandes d'ETF au tapis, sans les refuser pour autant. Les candidats concernés incluent pourtant des géants financiers comme BlackRock, Invesco, Bitwise et Valkyrie. Pourquoi est-il si réticent ? Qu'on ne nous fasse pas croire que c'est pour le bien des investisseurs, c'est faux. Monsieur Gensler n'en a que faire. Une raison possible est qu'il craint que ce soit tout le système bancaire qui en soit affecté. Une statistique intéressante montre que 94% de tous les bitcoins n'ont pas bougé au cours des derniers mois et 80% sont restés immobiles au cours des 6 derniers mois. C'est énorme, bravo les hodlers! La quantité de bitcoin en vente est donc extrêmement limitée. Lorsque la SEC donnera le feu vert aux ETF, une véritable bataille d'enchères débutera pour acquérir les bitcoins disponibles à la vente. Ces gestionnaires d'actifs gèrent plus de 20 000 milliards de dollars. Il suffirait de l'affectation d'une petite partie de ces fonds à bitcoin et c'est un to the moon, le prix grimperait. Cette montée en puissance sur le marché boursier attirera les investisseurs ordinaires vers Bitcoin. Tout le monde comprend que dès qu'on se renseigne sur Bitcoin, on réalise l'importance de la garde personnelle et pourquoi détenir un ETF Bitcoin est en fait très peu judicieux. Ces nouveaux investisseurs finiront inévitablement par retirer leur argent de leur compte bancaire pour acheter de vrais Bitcoins en possession personnelle. Et c'est là que la situation deviendrait délicate. Depuis 2020, les banques américaines ont un taux de réserve proche de 0%. La plupart d'entre elles ne détiennent que 5 à 15% des dépôts de leurs clients. Si les gens commencent à retirer leur argent pour acheter du Bitcoin, cela pourrait provoquer une ruée bancaire sans précédent. Le gouvernement devrait alors imprimer de l'argent pour rembourser les gens, ce qui entraînerait davantage d'inflation et renforcerait encore la nécessité de Bitcoin, un cercle vertueux pour nous les Bitcoiners. C'est un scénario fictif, mais sinon, pourquoi diable M. Gensler retarde une approbation qui finira par avoir lieu ? Car oui, elle aura lieu, de nombreux experts l'affirment comme l'ancien président de la SEC, Jay Clayton. Ça n'a pas vraiment de sens et Gary s'est même fait tirer les oreilles à ce sujet par le Congrès américain. En gros, on lui reproche son manque de clarté et lorsqu'on lui demande si Bitcoin est une securities ou une commodities, entendez un titre ou une matière première, Gary se met à bafouiller. C'est pourtant ce qui va définir l'avenir de la réglementation crypto aux États-Unis et indirectement celle du monde entier. Celui qui prétend que les règles des crypto-monnaies sont claires ne répond pas explicitement à une question simple. Il évite de répondre en affirmant que le Bitcoin n'est pas une valeur mobilière, mais il ne le qualifie pas non plus de matière première comme l'or. Il y a 8 ans, la CFTC avait déclaré que le Bitcoin était une marchandise, le plaçant hors de la juridiction de la SEC. Patrick McHenry, le président de la Commission des services financiers et membre du Parti républicain, a averti le chef de la SEC qu'éviter de répondre aux questions pourrait l'amener devant un tribunal. Cela créerait une situation inhabituelle où le régulateur se défendrait plutôt que d'être en position d'accusateur, ce qui pourrait nuire à la réputation de la SEC. Mais cela n'empêche pas Gary Gensler de continuer son combat contre le secteur crypto. Binance, une des plus grandes plateformes d'échange centralisées du marché, en fait les frais ces derniers mois. L'entreprise est en conflit direct avec la SEC depuis de longs mois déjà. Cette dernière accuse Changpeng Zhao et sa CFO, Guangying Helena Shen, de dérober des milliards de dollars à ses clients à la manière de FTX. Des accusations lourdes réfutées avec force par le dirigeant. C'est important d'en parler car imaginez si Binance tombe. On n'ose pas vraiment imaginer au vu des bains de sang que le marché crypto a subi après FTX, BlockFi et j'en passe. Les volumes d'échange entraînent les baisses et le BNB, le token de la plateforme, est techniquement au bord du gouffre technique. Bon courage aux détenteurs de BNB, prévoyez le parachute au cas où. La SEC insiste sur le manque de coopération de Binance dans son enquête. Seulement 220 documents ont été fournis par Binance US, comprenant des captures d'écran confuses et des documents non datés ni signés. De plus, Binance a refusé de produire des témoins essentiels pour les dépositions, ne consentant qu'à 4 dépositions qu'elle a choisies. La SEC s'inquiète également de l'utilisation par Binance US du logiciel de conservation de portefeuille Cefu de Binance Holdings Limited. Face à ces accusations, Binance a adopté une stratégie offensive en demandant au tribunal de rejeter les poursuites de la SEC. Dans une requête de 60 pages, Binance Holdings affirme que la SEC dépasse ses compétences et que les poursuites n'ont aucun fondement légal. La SEC est accusée de déformer les lois sur les valeurs mobilières dans sa tentative de réglementer l'industrie de la cryptographie. La SEC, sous le contrôle de Gary, est en roue libre complète et agit manifestement en dehors du cadre de son autorité. Même le juge fédéral a renvoyé la SEC dans les cordes lorsqu'elle a demandé l'autorisation de mener une inspection immédiate au sein de Binance US.
Encore une fois, l'ironie, mais celle du sort cette fois. Gary Gensler accuse Binance de suivre l'exemple de FTX qui a détourné et volé les fonds de ses clients. Le procès est actuellement en cours. Mais savez-vous que Gary entretient des liens étroits avec Sam Bankman-Fried et FTX? C'est le cas selon les déclarations de Tom Emmer, homme politique républicain de la Chambre des représentants aux États-Unis. De manière plus intrigante, le père de Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research et ancienne compagne de Sam Bankman-Fried, aurait des relations directes avec Gary Gensler. Gary était son ancien supérieur lorsque tous deux travaillaient au MIT. Il semble que les relations entre Sam Bankman-Fried et la SEC soient plus compliquées que prévu. Des demandes de documents auraient été adressées à la SEC en février et depuis, le comité qui mène son enquête n'aurait reçu aucun de ceux-ci qui ne soit pas public. L'arroseur a arrosé. Toute cette affaire fera une très bonne série Netflix. Il faut cependant rester prudent avant toutes accusations, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, parlons un peu du procès qui fait grand bruit dans le monde de la crypto, celui de Sam Bankman-Fried, le big boss de FTX. Vous vous demandez pourquoi tout le monde en parle? Eh bien, c'est parce que ce procès soulève pas mal de questions sur la manière dont les régulateurs, comme la SEC, travaillent avec le département de la justice. Deux gros noms du Congrès américain ont même pointé du doigt Gary Gensler en se demandant pourquoi les accusations contre Sam sont tombées juste quand il devait témoigner devant le Congrès. Coïncidence? Peut-être pas. Cela aurait dû être bien avant. Comparé avec la façon dont est traité Binance, il y a 2 poids 2 mesures et c'est évident. Binance est aussi pointé du doigt dans ce procès et va devoir subir une nouvelle action collective en justice pour le préjudice qu'elle aurait causé à FTX avant son effondrement. Ce qui a déclenché la faillite de FTX serait un simple tweet datant de novembre 2022. Le fameux tweet en question « En raison des récentes révélations qui ont été faites, nous avons décidé de liquider tous les FTT restants dans nos livres » était faux et trompeur puisque Binance avait déjà vendu ses stocks de FTT et que le message était destiné à faire baisser le prix des FTT sur le marché. Alors oui, le tweet de CZ a fait chuter le prix du FTT de 23 à 3 $. Cette chute importante a précipité FTX Entities dans la faillite. Mais il faut rester factuel. Résumer la chute de FTX à un simple tweet est une erreur. La plainte réclame des dommages-intérêts, des frais de justice et la restitution des gains mal acquis. Sam est dans le collimateur de la justice avec 8 chefs d'accusation, dont un pour fraude électronique. Ce procès, c'est un peu le feuilleton du moment qui pourrait bien changer la façon dont la crypto est réglementée aux États-Unis. Affaire à suivre. Voilà pour les nouvelles de cet automne qui affectent le monde crypto. L'incertitude liée à la guerre, une possible reprise de l'inflation due à la remontée du pétrole, les ETF spot dans les starting blocks et de possibles énormes secousses avec Binance et les révélations que nous apprennent le procès de FTX. Paul Tudor Jones, fondateur d'un des plus grands fonds spéculatifs au monde, déclare « C'est peut-être l'environnement géopolitique le plus menaçant que j'ai jamais vu. Pour les nouveaux arrivants sur le marché et l'investissement, on a la chance d'avoir une formation à vitesse grand V. » Paul dit aussi que les risques géopolitiques et l'augmentation de la dette publique américaine rendent difficile la détention d'actifs, mais que le Bitcoin et l'or constituent des options attrayantes. La dernière fois qu'il avait fait une déclaration similaire, c'était ici. Autre point positif dans cet environnement incertain, c'est la déclaration de Jim Cramer qui dit que le Bitcoin va chuter. Cramer est connu pour dire très souvent l'inverse de ce que fait le marché. Il y a même un ETF qui joue sur ce fait, le Inverse Cramer ETF. Que le prix monte ou que le prix baisse, ETF accepté ou non, inflation et problèmes d'éthique, on aimerait terminer sur une note de relativisme. Nos petits soucis crypto sont tellement dérisoires face à la mort de milliers d'enfants. Une horreur. On a une chance immense de vivre dans des pays en paix, il faut en avoir conscience. Alors relativisons, profitons au maximum des gens que nous aimons, soyez heureux et on se dit à très bientôt sur Money Radar.